Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement sur les dons de l'esprit. Les 9 dons de l'esprit, 9 dons spirituels. Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses dès maintenant comprendre que ces 9 dons sont des dons surnaturels. Ce qui signifie que ces dons n'ont rien à voir avec ton raisonnement, avec toutes les études que tu as pu voir dans les livres, les choses comme ça n'a rien à voir. Ces 9 dons viennent directement du Saint-Esprit, viennent directement de Dieu. Et ces dons que Dieu nous dispose, c'est pour que son œuvre puisse avoir un meilleur impact. Et que de la façon dont nous devons servir, nous puissions exceller là-dedans. Alors dès maintenant, mets cela dans ton esprit, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être prononcé, tu dois vraiment rechercher le surnaturel. Quand je dis rechercher le surnaturel, c'est active ta foi. Parce que la foi, c'est bien ça. La foi, c'est croire en quelque chose qui physiquement de base, soit tu ne vois pas encore, mais qui arrive ou qui se manifeste. Et là, les 9 dons, c'est du surnaturel. Et donc aujourd'hui, pour ce premier jour, nous allons étudier les dons de révélation. Bien sûr, notre verset de référence pour les 3 jours, c'est 1 Corinthiens 12, 8, 11. Dans ces versets, tu verras chacun des 9 dons, intitulé « Dit, dirigé par le même Saint-Esprit ». Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, de ce thème qui englobe 3 dons, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Et donc nous allons commencer avec le premier don qui est le don de sagesse, parole de sagesse. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de ce que tu as pu apprendre, il ne s'agit pas de ton intelligence. Okay? Le don de sagesse est charismatique de l'Esprit Saint. C'est quelque chose que Dieu donne, c'est un don de l'Esprit, c'est gratuit. Il le donne à ses enfants. Et voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est un don qui t'est donné pour que tu puisses, par le Saint-Esprit de Dieu en toi, être inspiré pour trouver, j'ai envie de dire, dans ton comportement et même dans ton langage, une réponse à des situations que tu peux vivre. Des situations qui peut-être, humainement parlant, que peut-être tu n'as jamais connues, que si tu réfléchis avec tes propres pensées, tu n'aurais pas forcément trouvé la solution. Ben, ce don te permet justement de trouver des solutions dans des situations que tu n'as peut-être jamais vécues, mais la solution même que tu vas mettre en pratique, c'est quelque chose que jamais tu aurais pu imaginer, dire ou penser, mais que lorsque tu donnes ce message, lorsque tu agis par rapport à ce que tu vas recevoir du Saint-Esprit, dans ce don, tu verras automatiquement les fruits. Automatiquement. Il inspire l'homme à agir et à parler intelligemment. Dans les situations concrètes de sa vie personnelle et communautaire, l'amenant à décider correctement et selon la volonté de Dieu, au jour le jour, dans le mariage, dans l'éducation, au travail. Des situations parfois compliquées. Paul dit dans Éphésiens 6, 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Ça veut dire que même lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on veut comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous adresser, si ce n'est pas par un don de sagesse, parfois tu vas lire la parole et tu vas simplement comprendre ce qui est écrit. Or, dans les Écritures, il y a un mystère. Dans les Écritures, il y a quelque chose que Dieu veut te révéler. Et si ce n'est pas par le don de sagesse, tu risques parfois de passer à côté. La parole de sagesse n'a pas seulement place
lorsqu'on prêche, lorsque un pasteur va prêcher ou lorsqu'il va commencer à étudier son message pour le dimanche, et que là, l'Esprit de Dieu va lui révéler, voilà ce que je veux que tu donnes à mon peuple. C'est pas que pour ça. Mais c'est aussi pour donner une direction à l'Église. Parce que si nous ne sommes pas dirigés, je parle d'Église, mais ça peut être aussi une entreprise. Tu as ton entreprise, tu es enfant de Dieu, tu as une entreprise et tu veux que cette entreprise puisse bien fonctionner. Si tu n'as pas le don de sagesse, tu risques de faire des erreurs. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas encore voir, ou que tu vas voir et que tu ne sauras pas forcément comment gérer. Et tu risques de mal gérer parfois. Or, avec ce don de sagesse, l'Esprit de Dieu, parce qu'on a déjà compris, Dieu est très stratégique. Et l'Esprit de Dieu en toi va t'aider à trouver des solutions dans des problématiques que si tu n'avais pas ce don de sagesse, tu aurais pu rater le coche. Or, Dieu est bon, il te donne ce don-là par grâce et par amour. Amen. Donc, tu dois comprendre cela. Il peut se poser là des questions et des problèmes que même les dirigeants expérimentés ne peuvent résoudre, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Tu peux passer des années, tu as étudié, tu as lu beaucoup de choses, comment motiver quelqu'un, et puis il arrive des situations où tu te dis, mais comment je peux gérer ce problème? J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais lu ça dans un livre, comment je peux faire? Je t'amène la solution aujourd'hui. Le don de sagesse. Je vais te raconter une histoire. Une fois, je reçois quelqu'un dans mon bureau et elle commence à me parler effectivement de ses problématiques. Elle me parle, elle me raconte de tout ce qu'elle vit. Très compliqué. Mais ce sont des situations qui, moi, dans ma vie de tous les jours, je n'ai jamais connu cela. Et pendant qu'elle me parle, puisqu'elle attend quand même une solution, elle attend que je lui propose quelque chose, je commence à lui dire, voilà ce que tu vas faire. Et je commence à lui donner des étapes. Tu vas aller là-bas, tu vas noter ça, tu iras, et puis tu feras ci, tu feras comme ça. Et elle écoute ce que je lui dis de faire. Mais ce que je lui dis, au moment où je lui dis, je n'ai jamais dit ça à quiconque. Ça veut dire que quand je le lui dis, au fond de moi, je me dis, je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais je sais que c'est dirigé par l'Esprit. Et quand on sait que ça vient de l'Esprit, c'est que lorsque la personne obéit et fait ce qu'on a dit de faire, on voit les fruits. Et lorsqu'elle a fait effectivement, elle s'est sentie libérée, parce qu'elle sentait vraiment un poids sur sa vie, elle se sentait lourde, écrasée. Et lorsqu'elle a fait, elle a vraiment senti un poids sortir sur elle. Elle m'a contacté de suite, elle m'a dit, comment tu savais que c'est ça que je devais faire? Moi j'ai répondu, je ne savais pas. Mais l'Esprit de Dieu savait ce qu'il fallait faire pour te libérer. C'est le don de sagesse. Et il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous le démontrent. Regardez l'histoire avec Joseph, avec Pharaon. Pharaon, pourtant, il a des prêtres, il a des sorciers, il parle de ses rêves. Aucun d'entre eux n'arrive à savoir, à décrire, à expliquer à Pharaon qu'est-ce qui se passe. Mais Joseph entend le rêve. Et par l'Esprit de Dieu, le don de sagesse. Comprenez pourquoi je parle de révélation. Il sait à quoi correspond ce rêve. Et il commence à décrire. Regardez Salomon avec les 2 prostituées et le bébé. Comment il a réussi à faire pour savoir qui était la vraie mère de cet enfant. Si ce n'est par la sagesse de Dieu. Comment franchement tu penses qu'il aurait pu imaginer ça? La sagesse de Dieu. Vous comprenez? Et cette sagesse, c'est un don qui a été promis à tout chrétien. À tout chrétien. Par rapport à ces difficultés. Dieu veut que nous puissions avoir ces révélations. Mais est-ce que toi, tu as déjà demandé ça? Est-ce que toi, tu as déjà compris l'importance du don de sagesse dans ta vie? C'est important. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux pousser ça jusqu'au bout, dans ton cheminement avec Christ, il te faut le don de sagesse. Amen. On va continuer.
Avant de continuer, je termine cette partie avec Matthieu 10, versets 19 à 20. La parole dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Parfois, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu es dans une situation, tu rencontres quelqu'un et puis tu dis quelque chose. Toi-même, tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Je connais même pas la personne. Tu passes et tu dis, ça va aller, bon courage à vous. Ça déjà. La personne va être fortifiée parce que tu auras dit ça. L'Esprit de Dieu va t'utiliser pour quelque chose. Mais ce don de sagesse va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. On continue. Maintenant, on va parler de la parole de connaissance, le don de connaissance. Éphésiens 1, 17 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, le don de parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle. Ça, c'est sûr. D'autres façons, comme je vous ai dit, tout ce qu'on va voir, c'est du surnaturel. Mais la parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle. Parce que c'est des choses que humainement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ok? C'est des choses que tu vas regarder quelqu'un et l'Esprit de Dieu qui est en toi va te révéler la situation de la personne. Qu'est-ce qu'elle vit? Ça ne peut être que du surnaturel. Que du surnaturel. Et ça, c'est un don de Dieu, mais qui est juste magnifique. Tous les dons sont magnifiques. Tous. Et donc, le don de la parole de connaissance suppose la révélation surnaturelle de certains faits ou d'une certaine tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. C'est une information surnaturelle, d'un état ou de circonstances que Dieu seul connaît. Cette révélation peut être transmise par un songe, un ange, une voix audible, ça peut arriver, une vision ou une intuition intérieure soudaine. Ça me rappelle une histoire. C'est Simon-Pierre. Il reçoit quelque chose et il est en train de réfléchir sur la vision. Et pendant qu'il réfléchit sur la vision, l'Esprit de Dieu lui dit, voici, il y a 3 hommes à la porte. Mais il est chez lui, dans sa maison. Et l'Esprit de Dieu, pendant qu'il est déjà en train de réfléchir à une vision, quelque chose qu'il a déjà vu, l'Esprit de Dieu vient en lui et soudainement il lui dit, hey, il y a 3 hommes qui viennent ici. Surnaturel. C'est du surnaturel. Mais qui parmi nous là, si on n'a pas ce don, allons réussir à rester là et puis on se dit, ah, il y a un tel qui arrive. Qui peut faire ça? Si ce n'est notre Dieu seul, qui peut faire ça? Et on voit plein d'exemples dans la Bible qui nous parlent de ça. Par exemple, lorsque Paul devait aller à Rome, Acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il lui faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Est-ce que tu comprends? C'est par ce don que Paul sut qu'il devait aller à Rome. Le don de révélation. Par cette connaissance. Par cette, j'ai envie de dire même, cette connexion de l'esprit. Personne ne t'a rien dit. Mais tu sais que tu dois aller par là. Ça veut dire que même dans ce don de connaissance, ce n'est pas simplement dans ce que tu pourras dire, mais c'est aussi dans ce que tu pourras projeter au niveau de ton comportement. Où tu devras aller. Tu es peut-être chez toi installé et puis tu reçois de l'Esprit de Dieu. Lève-toi
et va à la Galeria, centre commercial. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te lèves et tu y vas. Et quand tu vas là-bas, il y a une situation que Dieu avait prédestinée pour que tu puisses te manifester ici, là. Parce que lui, il voulait accomplir quelque chose. Par toi. C'est du surnaturel. Lorsque les hommes du bateau sortaient, c'était encore avec Paul. Ils étaient dans un bateau, il y avait une tempête, c'était dangereux. Et ils doutaient. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ok? Paul reçoit en lui cette parole qui vient de l'Esprit qui dit « Ne crains pas » dans Actes 27, 24. Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ne crains point, aucun d'entre eux, ils ne vont pas mourir. Limite qu'ils arrêtent d'avoir peur. Qu'ils s'assoient tranquillement, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, tirer la voile, gérer le gouvernail. Moi, je gère le reste. Si je vous ai mandaté pour aller là-bas, pour rencontrer César, vous n'allez pas mourir ici dans ce lieu. Oh, ça c'est beau. Ça c'est notre Jésus. Il t'annonce déjà. Ça veut dire que même lorsque Dieu te parle et que Dieu te dit, hey, va là-bas, ouvre ton entreprise, lève-toi, ne dors plus, mais va ouvrir cette porte là-bas. Ne t'inquiète pas. Même quand tu y vas, la voiture tombe en panne, sois rassuré parce qu'il t'a dit d'y aller aujourd'hui. Donc s'il t'a dit d'y aller, c'est que c'est déjà prévu. La voiture est tombée en panne, c'est pas grave. Il a déjà prévu le moyen pour que tu puisses y arriver. Car si Dieu te dit à toi d'y aller, qui peut te dire de ne pas y aller? Qui peut t'empêcher d'y aller si ce n'est toi-même? Amen. Alors il faut que tu gardes ça en tête. Quand tu reçois ça, fonce. Vas-y. Et c'est vrai que même pour nous, pasteurs qui prêchons, ce don, c'est quelque chose qui, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un et qu'on prie pour elle, ou qu'on discute avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on commence effectivement à avoir cette parole de connaissance, ce don de l'esprit que Dieu active, et on commence à lui parler de sujets de sa vie qu'on ne connaissait pas, puisqu'on ne connaît pas la personne. Et on commence à parler de choses intimes, des choses que même parfois la propre famille ne connaît pas. Vous savez ce qui est bon dans ça? C'est que lorsque la personne entend ça, et c'est que personne ne pouvait te raconter cette histoire, elle est obligée de croire en Dieu. Ah, elle est obligée de croire en Dieu. Si après ça tu ne crois pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Parce que lorsqu'on vient, on révèle quelque chose sur ta vie, quelque chose de secret, quelque chose d'intime, et que tu te rends compte effectivement que c'est vrai, mais qui lui a dit? L'Esprit de Dieu communique à son Saint-Esprit pour que le pasteur puisse utiliser cela et pour que toi, tu puisses te dire, c'est vraiment Dieu qui me parle à travers cet homme. Tu comprends? Voilà aussi cette puissance d'utilité même lorsqu'on va évangéliser. On rencontre quelqu'un dans la rue, on veut lui parler de Dieu. Au début, les gens ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Mais pendant que tu es en train de lui parler, tu vas peut-être lâcher un mot qui va faire la différence, qui va percuter en lui, en elle, au point qu'il va s'arrêter là. Il va dire, vous avez dit quoi? Et là, la brèche, elle est ouverte. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Je te dis, un autre exemple, avec la Samaritaine, Jean 4, 18. Quand Jésus lui dit, car tu as 5 maris, et celui qui est là maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Mais, si elle n'avait pas dit ça, comment cette femme aurait pu comprendre que Jésus qui était en face d'elle était le Messie, le Fils de Dieu? Vous comprenez l'importance de ce don? Je te dirais même plus. Ce don est aussi important lorsqu'on fait les cures d'âme. Totalement. Parce que lorsqu'on fait une cure d'âme, c'est pour trouver les mystères de la vie de la personne. Pour aller creuser et briser tout ce qui avait été fait auparavant. Que ce soit dans la famille, avant même elle, dans des générations passées. Et si ce n'est pas par ce don de connaissance, nous risquons de passer à côté.
Nous avons besoin de ce don de connaissance pour pouvoir libérer les âmes, pour pouvoir bien nettoyer toutes ces personnes qui viennent et qui demandent la délivrance, la guérison de leur vie, de leur âme. Nous avons besoin de ce don. Tu as besoin de ce don. Si effectivement ton appel va dans cette direction. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je continue. Notre troisième point. Le don de discernement. Le don de discernement. Il ne doit pas être confondu avec la capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Ce don est capable de discerner les esprits dans les cas de possession et de dire par exemple si certains dons est inspiré par Dieu, par l'homme ou par le diable. On va revenir dessus. Bref, ce don en particulier permet de pénétrer le monde des esprits de façon surnaturelle. Vous savez, lorsqu'on fait parfois des délivrances, si ce don-là n'est pas activé en nous, et en chasse pour chasser, il n'y a rien qui bouge. Par contre, lorsque tu nommes le nom du démon qui est là, qui est présent, il sait que c'est à lui qu'on s'adresse. Donc il ne peut pas t'ignorer. Il faut qu'il parte. Vous comprenez? Il faut qu'il parte. Donc lorsqu'on a le don du discernement, on peut savoir qu'est-ce qui est en train de se mijoter ici, là. Quel démon qui est en train de jouer avec ta vie. Et c'est important. Parce qu'à faire des chatouilles aux démons, ça ne sert à rien du tout. Si on vient, c'est pour terrasser, c'est pour briser et les renvoyer dans le lézaride au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Ah, je parle comme si vous êtes en face de moi. Hein? Alors les Écritures laissent clairement entendre que les mauvais esprits peuvent se manifester dans de nombreux domaines différents et causer de sérieux dommages. Et à vrai dire, certains esprits peuvent causer des dommages, oui spirituellement, mais aussi physiquement. Ouais. Aussi physiquement. Parfois tu vis des situations, il y a un démon qui est là en toi, il est en sommeil, ou bien il est en activité, et sur toi, extérieurement, déjà en toi c'est pas bien. Tu sens que tu n'es pas bien en toi. Et tellement il se bouffe, tellement tu le nourris aussi. Ces choses commencent à être sur toi, à l'extérieur. Ouais. Et on peut avoir un exemple. Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. On voit un peu plus tôt, Matthieu 9, 32. Comme s'il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Est-ce que vous voyez bien? On ne dit pas une personne simplement. On dit un démoniaque muet. Donc on te signale déjà, cette personne, il y a un démon en elle. Ok? Et c'est lorsque Jésus prie et active, libère cette personne au nom, en son nom, du coup, la personne retrouve la parole et la vue. Il y en a, c'est les oreilles. Cela signifie clairement que certains esprits, ils veulent tout simplement te voiler. Ils ne veulent pas que tu vois, ils ne veulent pas que tu entendes, ils ne veulent pas même que tu puisses parler. Parce que peut-être qu'il y a aussi un appel sur ta vie. Et comme ils savent que ça va être fort, ils ne veulent pas que ça sorte. Et puis ils sont là pour t'écraser, pour te faire des misères aussi. Eh oui. Marc 9, 25, un autre exemple. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est Jésus. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et bien sûr, l'enfant fut délivré et guéri. Ok? Les dons de révélation, je vous ai dit. Nous sommes dans le surnaturel. Il faut comprendre les dons du surnaturel. On ne peut pas dire on est dans le surnaturel et ne pas comprendre les dons du surnaturel. On ne peut pas réclamer les dons du surnaturel et ne pas comprendre qu'est-ce que ces dons. Qu'est-ce que ces dons font. Ok? On ne peut pas. Le don de discernement est particulièrement
nécessaire aux serviteurs de Dieu, c'est vrai. Car il y a une très grande valeur dans la cure d'âme et la direction de l'Église. Il la protège de tout excès de fanatisme et en un mot contre toute manifestation qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Le don de discernement est très 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 important. Vous pouvez être à l'église et puis il y a quelque chose qui se manifeste. Ok? Soit quelqu'un peut-être qu'on voit sous l'onction et puis dans sa façon de faire on a l'impression que c'est Dieu qui touche. Or, ça peut être tout simplement un esprit qui est en train de distraire l'assemblée. Vous comprenez? Le don de discernement peut aider aussi à savoir si cette personne qui vient, qui parle de la parole de Dieu, qui ouvre la bouche en priant, pourtant qui prie selon Dieu, mais qui finalement n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, mais animé par l'esprit du mal. La parole dit que viennent, ok, les faux serviteurs, les loups, pour venir dérober. Et c'est par ce don que nous pouvons les voir, que nous pouvons, j'ai envie de dire, ou du moins l'Esprit de Dieu nous révèle qui ils sont. Ce don est important, comme les deux autres que j'ai dit juste avant. Mais nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cette importance dans notre cheminement. Si tu n'as pas un des dons de révélation, tu seras embêté. Tu seras embêté. Non, je te le dis, tu seras embêté. Tu seras embêté. Tu dois pouvoir réclamer, demander à Dieu d'activer en toi le don qu'il a prévu pour toi. Parce que comme dit 1 Corinthiens 12, il dit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément avoir les 3 dont je viens de parler. Mais il est bon que tu puisses réclamer, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et que le don que tu as mis en moi, les dons que tu as mis en moi, puissent jaillir, puissent s'activer au nom de Jésus, pour ton œuvre, pour ta volonté. Et que rien ne soit caché, que les mystères qui sont dans ta parole me soient révélés. Que tout ce qui se passe autour de moi soit révélé. Car il y en a assez d'être couvert par un voile. Il y en a assez d'être aveuglé. Il y en a assez de toujours foncer la tête baissée dans un mur. Il y en a assez de faire pour faire. Aujourd'hui, nous voulons faire pour bâtir. Nous voulons être de vrais bâtisseurs dans l'œuvre. Nous voulons être de vrais serviteurs, de vrais fils. Ouais. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que peu importe là où tu nous envoies, Seigneur, peu importe la mission, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que nous le faisons avec ta vision du surnaturel. Parce que pendant que tu es en train d'œuvrer sur la terre, il y a un combat spirituel qui se manifeste. Or, si toi tu ne mènes pas le bon combat et que tu ne touches pas les points importants dans le surnaturel pour gérer certaines situations, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Ouais. Demande-lui, réclame-lui au nom de Jésus. En cette journée, demande à Dieu de préparer ton esprit, de préparer ton cœur et de venir casser tout raisonnement qui t'empêchait jusqu'à aujourd'hui de vivre son surnaturel. Car il est temps, dans ce réveil que nous vivons, il est temps que nous puissions accueillir à bras ouverts tout ce surnaturel, toute cette puissance de Dieu. C'est bon de voir les autres faire, mais toi, tu fais quoi? Comme dit l'apôtre Marcel, oui, dans la Bible, il y a le livre de Paul, il y a le livre de Jean, de Marc, Matthieu. Mais toi, que fais-tu de ton histoire? Mais toi, comment tu impactes? Mais toi, il est où ton livre? Il est où ton histoire? Yes, c'est ça. C'est ça. Il faut que lorsque ceux qui ne te connaissent pas, lorsqu'ils vont connaître ton histoire, qu'ils soient impactés au nom de Jésus.
Il faut que lorsqu'ils vont regarder comment tu as commencé ton entrepreneuriat, ils disent waouh! Comment il a combiné sa foi. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Tu ne peux plus faire pour faire. Tu dois faire avec Christ. Tu dois faire avec sa puissance. Tu dois faire avec son surnaturel. Ouais. Sinon, je te prie, Père, que tu puisses, mon Dieu, préparer notre esprit, notre cœur, notre corps à recevoir le don que tu as prévu, le don de révélation que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Active en nous ce que tu veux. Manifeste-toi. Agis, Père. Et que là, Seigneur mon Dieu, où est ton peuple? Où sont tes enfants? S'ils ont compris l'importance de tes dons, l'importance de vivre dans ton surnaturel, que tu puisses leur donner par leur disposition de cœur, par leur vie consacrée. Seigneur Père, agis pour tes enfants au nom de Jésus. Bouscule-nous et que nous puissions, ô Père, voir ton œuvre te manifester dans toute sa gloire et sa puissance. Libère et active ce que tu veux pour ton peuple. Et que nous puissions impacter là où nous sommes, là où tu veux que nous soyons, dans la mission, au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. 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 À demain.